aujourd'hui, nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais vous emmener toute une journée avec moi dans mon exploitation. Ça commence dès maintenant, il est actuellement 7h49. Et bien évidemment, nous sommes dans l'hiver. Je voulais vous souhaiter d'ailleurs de très bonnes fêtes à toutes et à tous. Passer un bon moment en famille. Et donc, nous sommes dans l'hiver, donc les animaux sont rentrés. On passe tout de suite nourrir les vaches et on se retrouve après. Donc voilà, dans un premier temps, on va venir donner de la farine aux vaches. Donc là, on a principalement les genisses qui sont rentrées, genisses et quelques vaches qui ont des veaux. Le reste des vaches sont au parc. On les rentrera sûrement dans la vidéo. Donc voilà, on va leur donner la farine tout de suite. On est parti. Donc voilà, maintenant on a donné la farine, toutes les vaches sont attachées au connardi. Donc on va passer maintenant pour leur donner du foin. Donc pour ceux qui n'ont pas vu c'était ma troisième vidéo où je nourrissais les vaches. Toutes les bêtes sont nourries à la main. Pour manque de matériel ou je ne sais, plus efficace pour nous que de rallumer tout le temps le tracteur fourche qui est juste à côté de nous. Donc maintenant voilà, on va passer pour leur donner du foin et puis je vous reprends après. Donc voilà, j'ai terminé de donner le foin aux vaches. Il est 8h35, ça a pris un peu de temps, faisant les plans, tout ça. Donc je vais partir déjeuner, on va revenir, on laisse les vaches attachées le temps qu'elles mangent. Quand je reviens, on les détache et puis on met de la paille. Puis ensuite, on ira sûrement faire de la farine et puis remettre des bottes de foin devant les auges pour les vaches. Moi je vous dis à tout à l'heure, on se retrouve. Donc voilà, je suis revenu à la ferme. Donc il est actuellement 9h26. Donc là je vais remettre de la paille aux vaches dans les stabules et puis on va les lâcher. Et puis donc je vous laisse sur quelques petites images et on se retrouve juste après.
voilà, là on a terminé pour les vaches pour ce matin, il est 9h50. Donc voilà, toutes les vaches ont été lâchées et tout a été taillé. Donc maintenant on va passer faire de la farine. On en a pour 1h30, 2h à faire de la farine. Et puis après je pense qu'on verra à l'heure qu'il est. On mettra peut-être du foin et de la paille devant les auges là. Donc on se retrouve à la farine, à tout de suite. Donc voilà, on est arrivé à la farine. Donc la farine, ça consiste en quoi? On va venir broyer. Donc de l'orge, de l'avoine, du blé, des pois de printemps. On va venir les aplatir, ce qui va nous donner une farine. Je m'égarte un petit peu, ça fait quand même pas mal de bruit. On a quand même pas mal de sauts à faire. On a tout ce qui est là. On a la boîte là en plus à faire. Donc on a pas mal de farine à faire. J'essaie d'en faire environ une fois par semaine. C'est en général le week-end. Donc on va aller voir un peu de plus près ce qui se passe. Donc là on a de l'orge. Donc on va venir mélanger. Il y a quelques grains de blé qui sont avec. Et on va récupérer ça en bas. Ça fait quand même pas mal de poussière. On va venir aplatir le grain et donc ouvrir le grain en deux et la farine va en ressortir. Donc je vais faire ça pendant 1h30, 2h je pense. Et je vous laisse avec quelques plans et on se retrouve juste après. À tout à l'heure. Donc là, c'est ici qu'on va stocker entre guillemets les seaux de farine. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, on peut retrouver, donc là on a principalement c'est des seaux exprès, donc il n'y a pas trop d'avoine dedans. On peut retrouver beaucoup d'orge et beaucoup de blé. Donc pour l'instant c'est le début, donc on fait que orge et blé. Et ensuite on va plus se diriger avec orge, blé, avoine et pois. Donc les pois qui vont apporter les protéines aux vaches. Donc ici on stocke les céréales qui sont pour la farine. Donc sinon on a des plus gros tas qui sont stockés dans un autre hangar plus loin. Là nous avons donc les avoines noires, l'orge d'hiver, donc exprès, donc c'est fourragère. Normalement ici on a un tas de blé, il en reste un tout petit peu, et on a les pois de printemps. Les pois de printemps de cette année sont pas terribles, mais ça fait l'affaire quand même, ils apportent quand même les éléments nutritifs aux vaches qu'il faut. Donc le tas de blé, il faudra en ramener d'ailleurs. Donc voilà, c'est les 4 céréales qu'on apporte dans le broyeur, un broyeur aplatisseur, nuance, et qui va aplatir les céréales, nous donner cette farine. Donc voilà.
Donc voilà, là on peut voir les grains noirs, l'avoine noire. Donc on a ici les pois de printemps, on a quelques grains d'orge et quelques grains de blé. Donc voilà, c'est la composition de la farine qu'on fait sur l'exploitation pour donner à nos bêtes. Donc tout ce qu'on donne à nos vaches est produit sur l'exploitation. On achète juste les sels minéraux en plus pour les vaches. Sinon le reste est produit sur la ferme. Donc voilà, il est 11h17, on a terminé de faire de la farine, j'ai tout redescendu, une partie est redescendue en bas, le reste est en haut et on redescend au fur et à mesure. On a fait 34 seaux, ce qui équivaut environ à 160 kg de farine. Normalement on tient pratiquement la semaine avec, j'en ferai peut-être lundi avant de repartir. Et donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va emmener de la farine au veau. Donc au veau on leur donne de la farine, on leur ajoute un petit complément, voilà, qui est juste là. Donc on a bouchon de luzerne avec tourteau de colza, des grains de maïs, on a, qu'est-ce qu'on a d'autre, pulpe de betterave, son de blé et encore plein d'autres trucs. Il me semble qu'il y a des pousses de courge dedans. Donc il me semble que c'est ça, les écorces de courge. Il me semble que c'est ces petits morceaux là. Donc voilà, on apporte ça en plus de la farine qui est juste en dessous. On leur apporte ça en plus pour les booster un petit peu. Donc on se retrouve directement devant l'auge des veaux. Donc voilà, on est arrivé aux auges des veaux, donc on est tout au bout du bâtiment. Tout à l'heure on était tout au bout là-bas. On est arrivé ici, donc ici on voit l'auge des veaux, ils ont du foin. On leur met de la farine juste ici, qui sont juste là. On a le petit dernier qui est né il n'y a pas très longtemps, avec sa mère. Et donc les veaux peuvent passer par la petite porte à veau qui est juste là. Et donc viennent dans la case là où seuls eux peuvent venir. Donc pour l'instant il y a le gros boutard blanc qui est allongé.
le veau Salers avec sa mère et le petit blanc qui est juste derrière là-bas. Celui-ci peut pas encore venir, on le laisse encore un peu isolé tout seul. Mais ça ne saurait tarder qu'il rejoigne les autres pour passer dans cette case-là. Donc on va vider notre seau. Donc voilà, donc là ils ont du foin, ils peuvent venir quand ils veulent, c'est ça l'avantage. Et donc les installations sont neuves. Pour ceux qui avaient vu la vidéo où je nourrissais les vaches, on avait avant des tubes comme ceux qui sont présents là et là, tout le long, et on a tout enlevé pour remettre des belles barrières toutes neuves. Donc voilà, c'est un gain de confort pour nous et pour les vaches. Donc voilà, pour cette matinée, on aura quand même fait les tâches principales en hiver qu'on effectue. Je pense faire un épisode en été dans lequel on sera en pleine moisson, c'est-à-dire moisson, paille. Il y aura plus de choses à faire, ce sera des journées plus longues. Avec les moissons l'après-midi, plus que le soir, le matin entretien du matériel. Et que là, c'est sûr qu'en hiver, on va pas, à part les vaches, c'est tout ce qu'on a entre guillemets à faire, entretien de matériel. Et voilà. Donc là, ce qu'on va faire, il est 11h22. Je vais sûrement envoyer le drone voir où sont les vaches dehors, parce qu'on doit les rentrer, hein. Le temps commence à se dégrader. Donc je pense je vais envoyer le drone voir où elles sont. Normalement, elles doivent revenir vers fin de journée. Je pense qu'on les rentrera. Je vais envoyer le drone voir où elles se trouvent, voir si elles sont prêtes à revenir. Donc on se retrouve juste après. Donc voilà, là je pense que vous m'entendez. On se dirige vers le parc des vaches. Donc c'est un parc qui est très long. C'est pour ça que j'utilise le drone pour envoyer voir les vaches. Il est assez long, il passe sous la route, on a un tunnel qui passe juste en dessous de la route. Donc là on se trouve près du bâtiment des vaches. Et donc je vais vous envoyer tout au fond là-haut. C'est parti. On va changer le mode de vitesse, sinon on va y passer la journée. Ouais, c'est parti. Hop. Donc vous voyez là le parc est quand même assez grand. On commence à les apercevoir, sont tout au bout. C'est quand même un avantage de travailler avec un drone quand tu es agriculteur. Ça sert pas que pour les vidéos. Donc voilà, là on peut voir que tout ce qu'on vient de traverser les parcs sont à nous. Ils sont divisés en deux pour alterner un peu les prairies en été quand c'est sec, ce qui n'a pas été le cas de cette année. C'est toujours bien de prévoir. Donc voilà, elles sont là. On voit qu'il commence à plus y avoir trop d'herbe, hein. Ça commence à être bien grillé. C'est pour ça qu'il va être temps qu'on les rentre. Donc là elles sont calmes, elles dorment. Donc voilà, il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vaches. Le taureau, bien évidemment. Donc là elles dorment, donc, elles sont pas loin du parc. Donc on a le parc qui est tout au fond. En face, c'est un parc dans lequel on fait uniquement du foin. Donc voilà, là on a fait une première coupe cette année dans celui-ci. On a fait une première coupe et puis ensuite on a mis les vaches. Et puis après vous avez le parc ici, donc qui est divisé en deux. On voit la clôture en haut là. Donc qu'on alterne une fois sur deux pour mettre les vaches. Comme ça, le temps qu'elles sont dans un parc, l'herbe de l'autre parc attend de repousser. Donc voilà. Donc je pense qu'elles reviendront en fin d'après-midi. Donc on les rentrera à ce moment-là de la journée.
Et donc je vais vous montrer le tunnel qui passe juste en dessous de la route. Donc ça commence à être galeux. Donc voilà, le tunnel passe juste ici pour se retrouver juste ici dans l'autre parc où nous sommes, avec le bâtiment des vaches qui est juste à côté. Donc voilà le bâtiment des vaches qui est juste à côté de moi. Donc c'est vraiment pratique pour transporter les vaches d'un parc à un autre. C'est pareil, c'est un confort de travail de pouvoir savoir que le parc est juste à côté du hangar, ce qui nous réconforte quand il y a un souci, on peut rentrer les vaches directement. Voilà, c'est vraiment pratique. Donc sur ce, je vais ranger le drone et on se retrouve directement en caméra. Donc voilà, là vous voyez, je viens de remettre quelques petites bottes de foin et quelques petites bottes de paille. Cet après-midi, on remettra sûrement des grosses bottes de foin et de paille. Comme ça tiendra pour la semaine. Donc pareil, on essaie de tenir une semaine. Comme ça, le week-end, je remets tout ce qu'il faut. C'est plus pratique. Il est 11h44. Je vais aller mettre mes binons dans mon sac pour le recyclage. Donc ça va me prendre 10 minutes, même pas. Faut que je le fasse ça sera fait. Et je vous reprends juste après. Donc voilà, là nous sommes dans un autre bâtiment où on a le local phyto, on a les bidons. Donc voilà, j'ai fait ma sage de plastique. Voilà. Donc on met tous nos bidons de produits phyto dans ce sac là. Et donc ensuite on l'amène à la coopérative et c'est une entreprise qui se charge de recycler, tous ces bidons là. Donc on apportera ça dans la semaine quand ils auront le temps. Donc voilà, même nous les agriculteurs on recycle, faut pas croire, on ne pollue pas la terre. On pollue le moins possible. Donc voilà, il est 11h54. Moi je vais me rentrer chez moi, je vais manger et puis on se retrouvera aux alentours de 14h, 14h30 par là pour remettre du foin, de la paille. Et puis on verra ensuite ce qu'on trouvera à faire. Et moi je vous dis à tout à l'heure, bon appétit. Donc voilà, il est 1h35, enfin 13h35. Donc je suis revenu un peu plus tôt que prévu à la ferme parce que j'ai vu que les vaches étaient revenues. Donc elles sont juste là. Je vais aller ouvrir les portes de la grande case et puis on va rentrer tout le monde dans la grande case. Et ensuite, une fois qu'on aura rentré tout le monde dans la grande case, on fera du tri, notamment le taureau qu'il faut repasser avec les vaches qui ont volé pour la saillie. Et puis donc voilà, elles sont juste en... Donc voilà, je vais aller ouvrir les portes, mettre en place une caméra à l'intérieur. Puis de toute façon, vu le temps qu'il fait, je pense qu'elles vont rentrer toutes seules. Il commence un peu à pleuvoter un tout petit peu. Elles en ont marre, c'est humide, il fait froid. Donc elles vont rentrer toutes seules, il n'y a même pas de l'eau. De toute façon, c'est que des vaches qui connaissent le chemin. Donc ça va aller tout seul. La porte là-bas est ouverte. Donc voilà, donc je vous laisse avec les images, à tout à l'heure.
rentrer. Voilà. On les a déjà attachés pour les calmer un peu. Ça commence avec le taureau. On a une jeunisse à côté qui a des chaleurs, donc ça a commencé un petit peu à friter. Donc voilà, on les a attachées, elles mangent, elles sont calmes. Donc voilà. Maintenant on va prendre notre temps, je vais refaire 2-3 trucs et puis je vais sûrement remettre la paille là, puis je vais pouvoir mettre de la paille derrière maintenant que les vaches sont rentrées. Et je vous reprends dès que je vais faire ça. Donc voilà, je suis parti, je suis dans le tracteur dans le 26. Donc je vais remettre de la paille et du foin. Donc là j'ai déjà décalé les 2 bottes de foin qui étaient déjà dans l'allée. J'ai remis une botte de paille devant, je vais remettre maintenant une botte de paille derrière, donc devant les portes. Et puis je vous laisse avec les images et moi je vous dis à tout à l'heure.
Donc voilà, c'est bon, j'ai placé toutes mes bottes de paille, bottes de foin. Je vais repasser une seule botte de foin, une botte de paille juste derrière, puis une botte juste de paille devant. Je vais enlever le filet, et puis je vais retirer les ficelles, et puis je vais mettre tout ça à la poubelle. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai déplacé un tracteur pour le mettre à l'abri parce qu'il annonce pas mal de gelée forte là, donc je préfère les savoir en dessous d'un hangar à l'abri. Et on va, je pense qu'on va accrocher le 4040S sur le jeu d'herse, la herse lourde. Je pense qu'on va aller l'accrocher, je l'ai démarré, les laisser tourner un peu vu qu'ils sont pas tournés de la semaine, pour éviter qu'ils se refroidissent de trop. Je pense qu'on ira accrocher le jeu d'herse juste après, je fais ça et je reprends après. Voilà, là on va accrocher donc la herse lourde avec le 40. Donc comme ça sera fait parce qu'ils annoncent un peu de gelée, donc on pourra aller herser ce qui a été labouré cet hiver pour les labours d'hiver. Ça sera fait. Je vous reprends, je vous laisse avec les images et je vous reprends après.
c'est bon, on a accroché le tracteur avec la herse lourde. Petit point heure, 15h18. Donc j'ai dû commencer, il doit être 15h. On est un peu avant, un peu après. Donc 15h18. J'ai un bord de champ qui manque un peu de blé. Je vais aller en ressemer un demi-seau à la main. Et puis on se retrouve directement au champ. On fera un petit point parcelle au passage. Moi je vous dis à tout de suite. Donc voilà, c'est bon, j'ai fini de semer mon petit carré. C'était un petit carré, j'avais avancé un peu trop le semoir, il a oublié de semer. C'était rien de bien méchant, il y avait 2 mètres sur 4 mètres, c'était rien de bien vilain. Donc là on se trouve sur un blé chevignon. Voilà, semé il y a quoi, il y a un mois et demi, un peu de semaine. Donc voilà, le désherbement a déjà été fait dessus, il y a eu l'engrais de fond. C'est un blé chevignon. On a semé directement derrière la peau, on l'a couru en même temps qu'on se met. Ça a fait un bon boulot. C'est plutôt bien fait. Voilà. Bon, il est 3h, 4h moins 20. On va retourner à la ferme. Et puis on va aller nourrir les vaches. Maintenant, il y a un peu plus de monde, tout le monde est rentré. Donc voilà, on va avoir un peu plus de boulot. Et on se retrouve là-bas. Bon, et bien voilà les amis, c'est l'heure de se quitter, il est 5h moins 10. Donc j'ai terminé de nourrir tout le monde. Ça a pris un peu plus de temps que d'habitude. Ça se voit quoi, il y a quand même beaucoup plus de vaches. Donc voilà, bilan de cette journée. On aura fait quand même pas mal de trucs pour une journée d'hiver, je pense. On aura fait de la farine, nourri les vaches, rentré les vaches, accroché le jeu d'herbe là-bas, mis du foin, de la paille. On aura fait quand même pas mal de choses. Pour une journée d'hiver, ouais, c'est pas mal quand même, comparé à d'habitude. Je pense refaire une vidéo comme ça, dites-moi si ça vous plairait pour la fenaison, pour la moisson. Des journées où il y a vraiment beaucoup de boulot qui s'enchaîne, où on tourne pratiquement toute la journée. Ça pourrait être sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Et puis
Et puis voilà, merci d'être resté jusqu'à la fin si vous voyez ce message. Je vous dis encore une fois, passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Et sur ce, merci à tous. Bye.